Alors pour ce parcours du Tessan Estérel Côte d'Azur, c'est 80 km, 900 mètres de D+. On va partir sur le bord de mer, donc ça va être assez vallonné, assez sinueux mais magnifique. Et ensuite on va plutôt rentrer dans les terres avec une longue montée vers les adrets et puis une descente un petit peu plus technique avant le retour vers la deuxième transition. C'est parti pour ces 80 km de vélo. Donc voilà, on va pouvoir vraiment profiter de ce beau parcours qui va longer la côte direction Mandelieu sur cette première portion. Ça va être assez vallonné. Donc là, on sort de Saint-Raphaël, de la partie un peu plus ville. On va passer par Boulouris, Aguet, et puis après vraiment la route de la Corniche. Donc voilà, ça y est, là on n'est plus dans la transition. On a déjà pris son rythme de croisière et puis on va essayer de se faire plaisir déjà et puis de bien envoyer en gardant sous la pédale sur ce début de parcours. Donc là, on est sur la route de la Corniche d'Or. On a les calanques d'un côté qui se jettent dans la mer Méditerranée. Et sur la gauche, on a les belles roches rouges de l'Estérel. Donc j'adore vraiment ce contraste. C'est mon spot préféré pour les entraînements faciles. Que je passe mon temps simplement à profiter du paysage. Et puis voilà, mine de rien, on est en train de faire déjà du dénivelé parce que ça fait que monter et descendre. Et sur cette portion de mémoire, il doit y avoir 300 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, sans s'en rendre compte, on fait déjà un tiers du dénivelé positif du parcours du Tessan Estérel Côte d'Azur. Donc là, on va quitter le bord de mer pour commencer l'ascension du Testanier. Donc c'est une montée qui est en 3 phases. Donc ça va faire un petit peu des marches et on va essayer de bien gérer son effort tout au long de cette ascension. Voilà, avec encore un petit peu de lucidité pour attaquer la descente du Testanier qui peut être un peu piège parce qu'il y a des virages qui referment quand même un petit peu. Voilà, ça peut rouler quand même très vite lors de cette descente de col. Et ensuite, pour finir ce parcours de 80 km, on va avoir des portions un petit peu plus sinueuses où on va progressivement entrer dans la ville avant d'attaquer les 18 km de course à pied sur le parcours de la base nature. Voilà, 18 km, c'est quand même relativement long et c'est un parcours assez rapide. De mon côté, je vous souhaite une bonne fin de préparation. Je vous retrouve sur la ligne de départ et puis sur la ligne d'arrivée avec une boisson bien fraîche.